Je crois que je perds complètement la raison. Je me dis que tout ça n'existe pas, que ce n'est pas possible. Mais pourtant ça se passe réellement. Et j'ai très peur. Est-ce une punition divine pour avoir commis un mauvais acte? C'est quand même très cher payé pour si peu. Je ne mérite pas ça. Nous ne méritons pas ça. Et pourtant, me voilà à devoir m'enfermer et me cacher dans ma salle de bain. Et à avoir très peur. Et dire qu'il y a quelques jours à peine, ma vie était calme et ordinaire. Tout a commencé il y a une semaine avec ce tuyau pour un job bien payé que m'avait donné un collègue de boulot. Il l'aurait bien fait lui-même, mais il était en congé à cette période-là. Il m'a donc refilé la bonne info. Enfin, c'est ce que je croyais. C'était un déménagement d'un vieux magasin de jouets qui avait fermé depuis longtemps, le propriétaire étant mort. L'héritier de celui-ci, son fils, voulait récupérer toutes les affaires du magasin et les stocker dans sa maison comme souvenir familial. La mission était donc simple. Il fallait vider ce magasin, tout charger dans un camion, traverser la France d'ouest en est et décharger celui-ci chez cet homme. Rien de bien compliqué. Ça prendrait 1 à 2 journées tout au plus, et surtout c'était très bien payé, et qui plus est, au black. Je me suis dit que c'était une aubaine, car en tant que père célibataire, élevant mon petit Lucas tout seul, je ne cours pas sur l'or. Alors, quand une occasion de gagner de l'argent se présente, je saute dessus. Cela me permet entre autres des petits extras avec mon fils. Après donc avoir pris contact avec l'héritier et obtenu l'adresse du vieux magasin, je déposais Lucas chez ses grands-parents et je me rendais à celui-ci avec mon 3,5 tonnes pour le déménagement. Lorsque j'ai pénétré dans cette vieille boutique à l'abandon, j'ai d'abord ressenti beaucoup de tristesse. Voir tous ces étalages garnis de vieux jouets poussiéreux me faisait mal au cœur. J'imaginais à quel point celui-ci avait dû connaître des heures plus glorieuses, remplies de vie et de clients accompagnés de leur progéniture. Ce magasin a dû jadis être rempli de cris de joie d'enfants. Et là, ce n'était plus qu'un endroit sinistre et rempli de jouets à l'abandon. C'est d'ailleurs à ce moment précis que je prenais conscience de l'aspect lugubre de l'endroit dans lequel je venais travailler. Je décidai donc de me mettre au travail, et vite, pour ne pas trop m'attarder dans cet endroit qui prenait des allures macabres. Je décidai de commencer par le fond du magasin. J'avais préparé au préalable tout un tas de cartons vides neufs pour y entasser ces vieux jouets démodés. Des vieilles toupies, des jouets en bois, un cheval à bascule. Qui pourrait avoir envie d'offrir ça aux enfants d'aujourd'hui qui ne rêvent que de consoles et de tablettes? La raison de la faillite d'un tel magasin me parut plus logique, vu le côté rétro de son contenu. Je continuais à amasser des vieux jouets démodés dans mes cartons tout neufs. Des boîtes de petits chimistes, des sacs de billes, des Rubik's Cube, des boîtes à musique. Tiens, celle-ci me rappelle celle de mon enfance. Voyons voir si c'est bien celle-là. Écoutons ça. C'est drôle, dans mes souvenirs d'enfance, elle me semblait plus douce et m'endormait mieux. Enfin, je décidai de me remettre donc au travail et je continuais encore à remplir des cartons. Quand soudain, j'entendis des rires d'enfants. Ça me glaça le sang. Je me suis dit qu'à force de rester dans un endroit aussi malsain, mon esprit me jouait des tours. Quoi qu'il en soit, il fallait que ça s'arrête. Tout de suite, oui. Calme-toi. Je me suis dit qu'il fallait que j'accélère le mouvement. Plus vite fini, plus vite parti de cet endroit qui commençait sérieusement à me foutre la chair de poule. Je regardais tous ces objets, tous ces jouets qui semblaient m'observer. Principalement ce rayon de poupées de porcelaine qui me donnait l'impression d'épier mes allées et mes venues. Elles aussi contribuaient pas mal à mon mal-être. Je commençais à comprendre pourquoi ce job était finalement bien payé. Passer plusieurs heures dans cet endroit n'était pas simple. Je continuais activement de faire les cartons. Quand soudain,
J'entendis des rires provenir du rayon à côté de ce qui fut jadis la caisse de cette boutique. Mais attention, pas des rires d'enfants, non, cette fois-ci un rire plus machiavélique. En avançant, je vis un ours en peluche, assis sur l'étalage, à une place où il n'y avait rien auparavant. Là, j'ai commencé à flipper grave. Je me suis approché de celui-ci et j'ai tiré sur la ficelle accrochée à son ventre. Salut, je m'appelle Teddy et j'adore les câlins. La voix enjouée de l'ours me redonna un peu de baume au cœur. Et j'entrepris de finir ce déménagement afin d'abréger ma présence dans ces lieux le plus vite possible. Je décidai de m'attaquer à ce rayon de poupées qui me mettait tant mal à l'aise. J'entassai vite fait ces maudites porcelaines, à visage inquiétant. Elles me regardaient, toutes. En tout cas, c'est ce qu'il me semblait. Je ne sais pas. C'était étrange. Mon esprit me jouait à nouveau des tours. Je ne sais pas, je ne savais plus quoi penser. Je commençais à entasser toutes ces porcelaines dans le carton quand soudain j'entendis « Aïe, ça fait mal. Tu pourrais faire attention au moins. » Je reculai d'au moins 3 mètres, paniqué, tétanisé par la peur. J'ai bien entendu où ça recommence, mon esprit me rejoue encore d'un nouveau détour. Je refermai très vite le carton de ces maudites poupées et je les chargeai dans le camion. Pour me calmer, je décidai de m'attaquer au rayon Lego. Mais je remarquai quelque chose de très flippant. Il y avait là une mise en scène pour émerveiller les visiteurs, mais celle-ci était si malsaine. Un Lego masqué tenait une hache dans ses mains et avait démembré plusieurs autres Lego. Et le pire, c'est qu'ils avaient même pensé à mettre de l'encre rouge pour faire semblant que c'était du sang. Qui est assez tordu pour faire une scène pareille avec des jouets ? Je ramassai tout ça très vite et je continuai mes cartons. Ma jambe fut percutée par un vélo d'enfant qui avançait seul. Tout seul, ouais, jusqu'à mon genou. Oh là là. Mon sang se glaça à nouveau. Les phénomènes avaient l'air de s'accélérer. Il me fallait ne plus traîner longtemps dans cet endroit. J'entassai très vite encore les cartons dans le camion. Le rayon jeux de société, les Barbies dont certaines semblaient défigurées, et j'arrivai enfin au rayon déguisement du magasin. Celui-ci dénotait considérablement avec le reste. Les déguisements étaient tous plus magnifiques les uns que les autres. Cow-boys, pirates, princesses, fantômes, tous plus réalistes les uns que les autres, oui. Et c'est là que j'ai commis l'irréparable. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit qu'après toutes les émotions que je venais de vivre dans le magasin, j'avais bien le droit à un petit plus. Il ne doit pas être à 1 ou 2 déguisements près, alors j'en ai volé plusieurs. Ce n'est pour ainsi dire pas dans mes habitudes, mais là, c'était vraiment trop tentant. Et puis, je savais que mon fils Lucas serait fou de joie de les avoir. Le reste du déménagement s'est très vite passé. Puis, j'ai pris la route et je me suis acquitté de ma mission. C'est vrai que plusieurs fois pendant le voyage, j'ai eu l'impression que les jouets prenaient vie dans ma remorque. Il y avait des bruits là-dedans et c'était vraiment flippant. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai tracé ma route. J'étais bien content sur la route du retour après avoir installé tout ça dans la maison de cet héritier. Et j'étais heureux d'enfin rentrer chez moi, avec ma belle paye en liquide et avec ma prime, mes déguisements en guise de prime, oui. Il me tardait, j'étais impatient de les donner à Lucas, mon fils. Si seulement j'avais su. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.